Les objectifs du symposium Habitat océanien, c'est tout d'abord fédérer les synergies, parce qu'après 30 ans d'exercice sur ces compétences-là, partagées entre le gouvernement, les provinces, mais aussi les acteurs du logement que sont les bailleurs sociaux, il est temps de s'arrêter, de fédérer les synergies. Aussi soutenir l'innovation, parce que nous avons aussi ici des entreprises, un secteur qui est dynamique et qui innove. Et puis aussi s'interroger un peu sur la gouvernance. Il était important d'aller en province Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des initiatives qui ont été des réussites. Et l'exemple précis du GTPL de Bako et de la Caisse des dépôts qui a accompagné. Le modèle du leasehold, c'est un petit peu ce modèle-là avec les terres coutumières où on démembre la partie foncière de la partie construction. La problématique que nous avions en tant que financeurs, c'était d'allier le droit coutumier avec le droit commun. C'était aussi l'occasion de voir aussi ce que les bailleurs sociaux ont proposé en province Nord. Donc le Fonds social de l'habitat est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter cette opération donc, de pavillon tropical Nord qui aussi permettent de développer les filières d'écomatériaux. Donc comme la grosse partie de la maison est faite en bois, on va dire que je pense oui, à 80-90% c'est fait avec des matériaux locaux, avec des entreprises locales. Parce que le choix aussi dans la composition de notre équipe, c'était donc l'équipe Bois du Nord était mandataire du projet. Et après, on a travaillé avec des artisans de la zone VKP pour faire les autres corps d'État. Quand on parle de matériaux biosourcés, on pense immédiatement, quasi automatiquement au bois. Donc ça a été l'occasion d'aller visiter la scierie des Bois du Nord. Il faut savoir que la scierie elle a un rendement de 50%. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez à côté, là, ça va en connexe. Les connexes, ils vont me permettre de le valoriser en paillage ou directement de le valoriser dans mon combustible pour chaudière. Le gouvernement a décidé d'inviter nos homologues de Polynésie française qui puissent venir nous partager leur retour d'expérience et aussi leur expertise. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur au gouvernement. Et à pouvoir absorber quand nous avons des gros événements climatiques. Nous avons des similitudes avec la Nouvelle-Zélande. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, au-delà de l'écosystème tribal que cela couvre, il me semble que c'est un modèle qui peut être aussi dupliqué, un modèle économique qui ne couvre pas seulement le champ du logement, mais aussi la santé, le bien-être et puis aussi un développement économique. Donc c'était très important de les avoir avec nous pour qu'ils puissent partager leur expérience, mais aussi leur expertise à un moment donné où on parle beaucoup de développement des terres coutumières. Les ateliers d'intelligence collective qui ont été organisés lors de la dernière journée du symposium ont tout simplement pour objectif, c'est de co-construire ensemble. Et finalement, de respecter la lettre et l'esprit de ce symposium. C'est-à-dire consulter les experts et aussi la société civile qui était là, mais aussi les financiers qui étaient présents, les consulter sur ce qu'ils imaginent comme prioritaire pour notre territoire selon les 6 thématiques qui ont été traitées lors de cette journée. La gouvernance, les terres tribales,
le référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie qui permettra de développer les filières locales. Autant de sujets qui, pour le gouvernement, est très important de recevoir ces idées de toutes ces personnes qui concourent finalement à l'habitat pour bâtir une feuille de route qui ne serait pas hors sol, mais qui prendrait racine sur ces gens-là de proximité. On a décidé de lancer un concours d'idées sur Imaginons l'habitat océanien pour créer un fil d'Ariane. Un fil d'Ariane qui serait la vision des experts, hein, des architectes, des bureaux d'études, un anthropologue, des sociologues, et puis aussi les concernés, et créer déjà cette synergie entre les acteurs pour qu'ils puissent, eux, nous apporter leur vision. Donc, concours d'idées pour rêver, mais rêver, ça ne suffit pas. Est-ce que le rêve est réalisable? C'était l'objet aussi de la restitution. C'est de voir comment le rêve peut être réalisé. Je crois que le projet qui m'a le plus plu, hein, c'est celui des étudiants. Pourquoi? Parce qu'il répondait finalement à la problématique de consulter ceux-là même qui allaient y vivre. Et là, c'était les étudiants qui ont designé et proposé l'aménagement d'une chambre d'étudiants en fonction de leurs contraintes et de leurs aspirations. Les perspectives après ces symposiums, c'est de capitaliser, j'allais dire, le capital humain. Capitaliser via la définition d'une feuille de route. Est-ce qu'à l'issue des ateliers d'intelligence collective, la feuille de route est clairement dessinée? Non. Il me semble la première chose à faire, c'est de fortifier et de réorganiser la cellule de l'habitat et de l'urbanisme, la doter des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route à partir des ateliers et puis mettre en œuvre ce qu'on a appelé, nous, le laboratoire d'innovation sociale pour retravailler cette feuille de route, d'abord les actes du symposium, et puis poser la gouvernance et tracer une trajectoire avec un calendrier précis de mise en œuvre de solutions avec des objectifs de court, de moyen et de long terme.